Bienvenue sur Mobility TV pour aujourd'hui une interview focus sur le marché de l'occasion avec Olivier Flavier. Bonjour Olivier, merci à vous d'être là. Vous êtes évidemment le vice-président mobilité du groupe Le Bon Coin. Donc évidemment, sur Le Bon Coin, on va parler du marché de l'occasion, de ce marché 2023, en se projetant évidemment sur les grandes tendances de l'année à venir. Peut-être pour bien savoir de quoi on parle, le Bon Coin, combien d'annonces, combien de visites mensuelles, ça reste stable haut et stable pour vous sur cette année? En véhicule d'occasion. Oui, véhicule d'occasion. Exactement. On a 800 000 voitures à tout moment. C'est ça. 450 000 annonces de professionnels, 350 000 annonces de particuliers. Ouais. On a une audience qui varie entre 12 et 13 millions de visiteurs uniques, donc de personnes différentes qui viennent sur le mois voir notre site, et plus de 100 millions de visites sur la catégorie voiture. Ouais. Ça veut dire que vous avez 100 millions de connexions sur notre site sur un mois. Donc il reste voilà, un gros pan important du site, cette partie automobile, et qui était en progression. Récemment, j'avais 12 millions en tête, donc il y a des pics jusqu'à 13. Donc on voit qu'évidemment, il y a un intérêt pour le marché de l'occasion. Plusieurs points intéressants à aborder avec vous. D'abord, l'évolution des stocks chez les professionnels. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Une sorte de retour à la normale? C'est à peu près ce que vous observez? On a même un peu plus de stock aujourd'hui qu'en 2019. Ouais, d'accord. On a un stock élevé chez les professionnels, un peu plus bas chez les particuliers. Enfin, il y a moins de voitures en ligne au niveau particulier qu'il y a 4 ans, mais plus de voitures professionnelles. Donc des particuliers qui vont, comme on le dit parfois, être un peu plus dans l'attentisme, garder plus longtemps leur voiture, donc ne pas la mettre en vente sur Le Bon Coin. C'est comme ça qu'on peut l'expliquer, ou comment vous le voyez? C'est surtout que le niveau de stock des professionnels a augmenté parce que la rotation des sorties de voitures est beaucoup plus longue. Ah oui, et j'ai des indicateurs qui montrent que aujourd'hui, les professionnels mettent 15 jours de plus pour vendre une voiture essence par rapport à l'année dernière, même période. D'accord, donc il y a quand même cet aspect-là, évidemment. Et donc sur l'essence, qui reste aussi du coup qui porte un peu, alors thermique, donc essence et diesel, qui porte évidemment le marché de l'occasion. Sur l'essence, donc il y a ce plus 15 jours. Ouais. Sur le diesel, ça se retrouve à peu près? Diesel, c'est très peu. Non, en réalité, en moyenne, les professionnels mettaient 65 jours pour vendre leur voiture, entre le moment où ils l'achetaient et le moment où elle sortait du stock. Ils mettaient 65 jours en essence et en diesel. Aujourd'hui, ils mettent 65-66 jours sur le diesel, donc ça n'a pas changé. Ça reste stable. Et 80 sur l'essence. Ouais, donc c'est là où c'est un peu plus notable. Autre sujet évidemment majeur, le prix. Qu'est-ce que là on peut en dire? Qu'est-ce que vous avez constaté sur Le Bon Coin? Là aussi, peut-être qu'on peut commencer par essence et diesel qui portent évidemment le marché de l'occasion, même si ce serait intéressant de voir l'hybride notamment. On parle souvent de la percée de l'électrique, c'est intéressant de voir aussi l'hybride. C'est vrai. Les prix sont assez similaires entre l'essence et le diesel en termes d'augmentation de prix. On a connu entre 20 et 30% d'augmentation de prix, suivant les véhicules, essence ou diesel, ça dépendait des périodes. Et en 2023, on a eu un léger fléchissement des prix à partir de septembre-octobre, mais depuis, ce que l'on constate sur le thermique, on constate que les prix baissent de 200, 300 euros, 400 euros par voiture au maximum. Donc c'est une petite stabilité vers la baisse, mais on ne reste pas... C'est même pas 2% de baisse. Et sur l'hybride, est-ce qu'il y a du coup cette recherche que vous constatez aussi? Alors, je ne sais pas s'il y a le passage à l'achat à chaque fois, mais en tout cas, on s'intéresse à l'hybride qui peut être vu souvent comme l'entre-deux quand on lâche le 100% thermique avant d'aller vers le 100% électrique. Là, vous le constatez? Oui, on a plus de recherches sur l'hybride, effectivement, aujourd'hui. En revanche, l'offre n'est pas très, très importante. Et ça reste cher aussi. Et ça reste beaucoup plus cher que le thermique. Donc ça, ce sera peut-être dans les choses à observer en 2024. Peut-être une baisse des prix ou ce besoin aussi de faire évoluer sa motorisation et de se dire je vais peut-être mettre un petit peu plus que prévu et aller vers l'hybride, ça ce sera peut-être parmi les choses à partir du moment où il y a de la demande, ce qui est le cas aujourd'hui en hybride, la demande continuera et l'offre va continuer d'arriver. Parce que l'offre que vous avez aujourd'hui en occasion, c'est l'offre du neuf d'il y a 3-4 ans. Voilà.
Donc effectivement, à voir. Trafic en hausse, vous le disiez pour le Bon Coin. Est-ce que vous arrivez un petit peu à flécher justement là, est-ce qu'on va reparler de l'hybride ou est-ce qu'au final, on s'intéresse un peu à tout, on regarde, on compare. Qu'est-ce que vous constatez sur les types de recherches? Les recherches, elles sont basées principalement sur du thermique aujourd'hui, parce que 94% de l'offre sur le Bon Coin est en essence et en diesel. Donc ça correspond au marché français à peu près. Donc c'est le reflet. On a bizarrement beaucoup de recherches en électrique, alors que les rotations des voitures sont très lentes. Vous voyez, chez les professionnels, on est passé de 60 jours à peu près il y a 2 ans. Aujourd'hui, on met 135 jours quand on est un professionnel pour vendre son véhicule électrique. Donc on va regarder, se renseigner, mais peut-être se dire qu'on n'est pas forcément encore prêt à franchir le cap. Et sur le profil moyen, est-ce que vous avez noté des évolutions de l'internaute qui se renseigne et puis qui ensuite achète via le Bon Coin? On est sur quel type d'âge, de catégorie? Ça reste stable? En fait, sur le Bon Coin, on est le reflet complet de la France. On colle complètement à la France. Puisqu'on a sur le Bon Coin, au global, on a la moitié de la population française qui passe sur notre site une fois par mois. Et sur la partie automobile, moins la voiture est chère, plus vous avez des cibles jeunes. Plus la voiture est chère, plus vous avez des cibles plus âgées. Ce qui est le cas sur l'électrique. Et encore sur l'électrique, on a et comme sur l'hybride d'ailleurs, on a 2 dimensions. On a des personnes plus jeunes qui achètent par exemple actuellement des Fiat 500 E. La Tesla, c'est une moyenne d'âge 40 ans, c'est ce que l'on constate sur le Bon Coin en recherche. Puis après, les voitures plus chères électriques, c'est des personnes un peu plus âgées qui ont plus de moyens. On monte en prix, on monte en âge. C'est comme sur le neuf, là ça se retrouve effectivement. Merci pour ce focus. Merci à vous Olivier Flavier. Évidemment, on vous retrouve régulièrement sur notre plateau parce que c'est des choses qui sont en train de bouger. Et donc on aime être précis et dans le timing de ce marché VO qui évolue. Merci à vous et on se retrouve très vite sur Mobility TV.